Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président du Conseil régional, cher Yannick, Monsieur le Vice-président du Conseil départemental, cher Fabien, Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, excusez-moi de vous avoir oublié, Mesdames, Messieurs et chers chasseurs, merci donc de m'avoir invité à votre Assemblée générale aujourd'hui à Saint-Quentin-Falavier. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir et important d'être présent ici à vos côtés, parce que je pense, et j'ai entendu ce qu'a dit Yannick jusqu'à maintenant, on est réellement les deux familles qui faisons de la ruralité ce qu'elle en est aujourd'hui, avec ses territoires, son patrimoine, ses paysages et tout ça. Et nous devons, même si certaines choses peuvent nous séparer ou nous opposer, on doit réellement vraiment être encore plus fort demain, être plus liés ensemble, parce qu'il y a tellement aujourd'hui de minorités qui veulent faire à notre place ou dire ce qu'on doit faire à notre place. C'est un moment important, et c'est pour cela que mes paroles ce matin iront dans ce sens-là, même si je mettrai aussi en avant quelques difficultés ou réellement le pourquoi l'agriculture a réellement besoin de ces chasseurs. La première chose, et là ça a été dit je crois tout à l'heure, réellement on est vraiment nous les rois de la biodiversité. C'est nous qui la faisons, c'est nous qui la gérons et c'est nous qui la pérennisons. Et ça, je pense que c'est important parce qu'ensemble, je sais qu'il y a des programmes sur la gestion de haies, notamment, qui sont remis en place. Tout un travail aussi sur les jachères faunistiques ou floristiques. Donc tout un travail qui est fait pour que justement, et dans l'évolution de nos pratiques, justement, nos deux activités puissent, bien entendu, converger ensemble et être présents sur nos territoires. Donc ça, c'est un premier point important. Et ensuite, le deuxième point d'une grande importance aussi, nous avons réellement besoin de vous, et vous êtes comme nous en baisse de population importante, pour justement tout ce que, dans nos échanges, et j'irai notre accord qui date, j'irai du Code rural, que justement, vous êtes les régulateurs d'espèces sur le terrain. Et ça, là-dessus, on a besoin réellement de vous, que ce soit pour des animaux chassables ou d'autres plus nuisibles, pour réellement gérer donc cet équilibre de gibier sur les différents territoires. Parce qu'il est vrai que quand des populations dépassent certaines quantités, eh bien, il y a tout de suite en parallèle donc des destructions ou des problématiques donc sur nos cultures, sur nos parcelles. Donc ça, c'est important, et c'est pour cela que peut-être par le passé, bon nombre d'agriculteurs étaient chasseurs. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui malheureusement disparaît un peu, qu'il faut peut-être aussi qu'on ait une action envers mes collègues pour qu'ils redeviennent ce que nos anciens étaient, en même temps agriculteurs, chasseurs et régulateurs donc, de la nature et de la biodiversité sur un territoire. Donc ça, c'est un point important. Il est vrai que aujourd'hui, dès que certaines populations d'espèces dépassent des niveaux, alors nous, il y en a toujours trop, vous, il y en a souvent pas assez. Je ne parlerai pas de sangliers, de cerfs, de chevreuils et d'autres, mais il faut le bon nombre pour que chacun puisse être satisfait par rapport à ses attentes. Et c'est vrai que là-dessus, donc, il est vrai qu'on doit ensemble lutter sur certaines, des fois, pratiques qui sont plus ou moins encadrées ou illégales. Donc les grenages, si je ne dis pas, ou certains de mes collègues diront, mais tu as oublié une grande partie des choses. Donc quand c'est bien fait, que c'est bien géré, c'est bien. Quand c'est fait sauvagement, c'est des fois beaucoup moins bien. Et là, c'est pareil, quand on affecte des bracelets ou pour des gros gibiers, c'est pareil. Donc nous, on en demande toujours un peu plus que vous, parce que vous souhaitez aussi qu'il y ait certaines espèces pour l'année suivante. Donc voilà, mais il faut réellement que, et je crois que c'est ce que l'on fait entre la présidente et le président de la Chambre d'agriculture, donc c'est de se parler, c'est de s'écouter, c'est de se comprendre par rapport aux attentes que l'on a, les deux activités, et notamment, je dirais mes collègues, et je pense pour vous aussi, quand on limite les dégâts, ça limite vos engagements financiers, et pour nous, c'est aussi quelque chose d'important et de primordial. Donc voilà, je me permettais d'aborder ce point-là, et je finirai par là, parce que la présidente m'a dit, tu as 10 minutes, et je vais prendre 2 heures. Non, je finirai par une actualité qui est malheureusement pour nous, deux actualités, qui pour nous est dangereuse pour l'avenir. La première, et
et je crois que Yannick en a parlé aussi quand j'arrivais. Aujourd'hui, certaines catégories de citoyens veulent s'approprier des territoires ruraux pour en faire des zones d'abandon, des zones plus gérées, je dirais des zones sauvages, si on peut dire. Et là, je veux dire, et je veux dénoncer quelque chose, alors c'est pas dans l'Isère, mais dans un territoire voisin, dans la Drôme, aujourd'hui, dans cette zone sauvage, ben, les animaux crèvent, parce qu'ils n'ont plus rien à bouffer. Donc voilà, donc ça c'est bien la biodiversité, c'est bien l'écologie, mais quand ça devient de l'extrémisme, c'est de la connerie. Donc, mesdames, messieurs, pensez-y bien qu'à certains moments, et dans pas longtemps, ça va revenir. Donc voilà, parce que c'est un point important, et nous, on ne peut pas cautionner cela. Je dirais d'un côté, et c'est sur, vous savez bien ce que je veux dire, à Valfanjou, hein, d'un côté, il y avait un agriculteur qui faisait paître des animaux dessus, et en même temps, qui récoltait du foin, qui servait ensuite au gibier. Aujourd'hui, ben, les gros gibiers, ils crèvent, parce qu'ils n'ont plus rien à bouffer. Parce qu'ils sont parqués dans une espèce, ils se reproduisent, et ils ne sont pas gérés. Enfin voilà, je me permets de donner ce petit coup de gueule parce que ça m'énerve. Et donc justement, il faut absolument qu'ensemble, on bloque des volontés de vouloir augmenter ces types de surfaces-là, notamment dans mais voire dans l'Isère aussi. Et je sais que sur les Champs-Barans, Yannick, avec le département et aussi la région, a œuvré dans ce sens-là pour que ça ne parte pas n'importe comment. Et enfin, le dernier sujet, vous me direz, président de la Chambre de lecture, de ne pas parler du loup. Je dirais, il est à côté de la plaque. Je dirais bien là, c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on œuvre ensemble. Alors il est vrai que vous avez une position nationale là-dessus en disant qu'on ne vous donne pas les outils pour nous aider là-dessus. Mais je dirais il faut qu'on œuvre ensemble pour que vous nous aidiez au moins dans une part importante qui est le comptage. Parce qu'aujourd'hui, tout député dit oh, ben, on est en train de les recompter, on est en train de les recompter. Chaque fois qu'il compte, il en manque toujours à l'appel. Donc ça veut dire c'est qu'il faut qu'on croise nos informations présente et précise qu'on a sur les territoires. Vous êtes présent sur les territoires, vous êtes présent dans... Donc ça veut dire c'est que là, il faut qu'on fasse remonter par nos biais, et réellement pour qu'on ait une évaluation un peu plus réelle qu'elle est faite aujourd'hui par des organes qui sont plus protecteurs que vouloir régulateurs du loup. Je parle bien de régulation, je ne parle pas d'extermination aussi, il faut que ça soit clair aussi. Mais on ne peut pas vivre avec. Là, aujourd'hui, et encore cette semaine, le loup était à Saint-Antoine, était à Saint-Apollinaire, était à Saint-Véran. Donc voilà, et là aujourd'hui, moi j'ai peur, c'est tout simplement pour nos enfants qui attendent le car à certains endroits et qui risquent de le croiser. Alors il paraît que ça risque rien, mais si jamais, je ne sais pas, le loup voit un peu de sang pour différentes raisons, qu'est-ce que aura devant? Est-ce qu'il faut attendre un drame pour faire quelque chose? Donc voilà, toute est la question, mais là vraiment il faut que vous chasseurs, nous agriculteurs, on allie vraiment pour déjà au moins référencer ces animaux qui devraient être beaucoup moins présents, et notamment en plaine. Mais bon, en montagne, c'est le même problème. Demain, de toute façon, il n'y aura plus d'alpage, il n'y aura plus d'élevage en alpage de moutons, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de gibier non plus. Donc là, c'est vraiment une cause commune. Et là, il faut qu'on arrête les conneries. Je suis désolé. Et je finirai par cela. On n'est plus aujourd'hui en autonomie alimentaire dans notre pays. On a une balance commerciale de l'agroalimentaire qui devient déficitaire, alors qu'on était dans les premiers pays il n'y a pas longtemps à être à plusieurs milliards d'excédents. Donc je dirais on va dans le mur. On va dans le mur tout simplement. Demain, qu'est-ce qu'on mangera? Et ça ne sera plus des productions plutôt locales ou de notre pays, mais on importera jusqu'au jour où les pays qui ne vont plus exporter. Parce qu'ils auront peut-être besoin pour eux aussi. Donc voilà, donc là-dessus vraiment, chasseurs, agriculteurs, on a des causes communes. Il faut réellement qu'on les défende, parce que face à nous, il y a tout un tas de gens qui veulent faire à notre place. Et puis surtout, ben, bonne chasse à tous et à tous. On a besoin de vous. Soyons costauds et plus forts par rapport à l'orientation qu'on peut faire. Vive la chasse aussi, et vive les agriculteurs et vive l'agriculture.